Chers téléspectateurs, bienvenue à ce journal en langue française dont le titre porte sur le surpoint les candidats à la faculté de médecine qui seront désormais retenus après concours sur base des critères d'excellence et des quotas provinciaux comme le Conseil des ministres l'a décidé en date du 21 février. Vous aurez des réactions par rapport à ça, des psychopédagogues et des acteurs politique. Restez avec nous pour plus de détails. Bienvenue encore une fois à ce journal. Désormais, les candidats à la faculté de médecine seront retenus après concours sur base des critères d'excellence et des quotas provinciaux. Le Conseil des ministres l'a décidé en date du 21 février 2024 à travers une note relative à l'orientation des lauréats de l'examen d'État à la faculté de médecine dans un compte rendu de son conseil lu par le secrétaire général et le porte-parole du gouvernement. Il ressort que différentes provinces avaient déjà soulevé le manque d'équité dans la sélection des candidats. Suivez Jérôme Nyonzima. Cette note présente l'analyse des statistiques des élèves admis à la faculté de médecine au Burundi afin de vérifier si les informations faisant état d'un manque d'équité entre les provinces sont réelles ou pas. En considérant le taux de réussite, il s'observe des disparités entre la mairie de Bujumbura et les autres provinces en ce qui est du nombre. Les enfants du milieu rural ont moins de chances que les enfants du milieu urbain d'être enregistrés dans la faculté de médecine. Face à cette situation, 3 alternatives sont proposées. Première alternative, augmenter le nombre de centres de passation du concours en faisant de chaque chef-lieu de province un centre de passation. Cette proposition présente l'avantage de réduction de la distance pour les candidats, mais présente aussi l'inconvénient d'exiger une augmentation du budget alloué à l'organisation de ce concours. Deuxième alternative, supprimer le concours d'entrée à la faculté de médecine et considérer uniquement les points obtenus à l'examen d'État en veillant au strict respect du critère d'excellence et de l'équité entre les provinces. Cela a pour avantage d'économiser le budget alloué à l'organisation du concours, mais présente le risque de se retrouver en violation des directives de la communauté est-africaine. 3. Continuer à organiser le concours et sélectionner les candidats retenus sur base des critères d'excellence et des quotas provinciaux pour garantir l'équité. Les quotas provinciaux seraient déterminés au prorata des effectifs de candidats à l'examen d'État. Après analyse, le Conseil des ministres a opté pour l'organisation du concours et la sélection des candidats retenus sur base des critères d'excellence et des quotas provinciaux pour garantir l'équité. Les quotas provinciaux seraient déterminés au prorata des effectifs de candidats à l'examen d'État. Sur ce, la faculté de médecine est exigeante et coûteuse. Lecture de Zeno Nimona, président du parti Parena, qui trouve que les quotas provinciaux ne vont pas apporter grand-chose. Selon lui, il faut laisser la chance à ceux qui ont plus de chances de terminer. Et cet homme politique propose plutôt de revoir les conditions d'apprentissage pour que les étudiants se sentent à l'aise en apprenant. Suivez Zeno Nimona. Les examens d'entrée sont non seulement nécessaires à la faculté de médecine, mais aussi dans toutes les facultés, car avec le temps, il s'observe de plus en plus d'étudiants incapables de suivre les enseignements universitaires du fait qu'ils maîtrisent mal la langue de travail. Mais de là à vouloir y pondérer les régions, du fait qu'il n'y aurait que ceux de Bujumbura qui réussissent à cet examen, cela n'a pas de sens.
C'est vouloir une chose et son contraire. On ne peut pas chercher les meilleurs et les moins bons en même temps sans se contredire. La faculté de médecine est exigeante et coûteuse. C'est pourquoi il faut n'y laisser entrer que ceux qui ont le plus de chances de la terminer. En plus des résultats élevés pour y accéder, il faudrait aussi rehausser les conditions matérielles pour les accompagner. Les conditions actuelles sont tellement déplorables que même pour les génies, il serait difficile d'aller loin. Pour le reste, avec les écoles d'excellence qui sont partout, les conditions d'études au secondaire sont les mêmes pour les candidats probables. D'où il n'est pas nécessaire de faire des discriminations. Et puis, même si elles étaient inégales, il faudrait agir sur ces inégalités plutôt que de promouvoir la médiocrité. Les meilleurs élèves doivent être privilégiés pour fréquenter la faculté de médecine. Francis Lohero, président du parti Fraternité pour des patriotes INEDA, estime que l'excellence repose surtout sur des compétences et non sur des équilibres provinciaux. Par ailleurs, même certaines autorités font parfois même médecins étrangers pouvant être mieux qualifiés par rapport aux locaux. Suivez. Nous sommes passés par des périodes où les gens ont eu des différends au niveau ethnique, au niveau régional, où pour les résoudre, les gens devaient voir leurs amis entrer dans le pouvoir. C'était facile de le faire dans l'armée, dans la police ou dans les institutions politiques. Maintenant, quand on entre dans un secteur aussi délicat comme la santé, c'est regrettable que des gens puissent penser de la sorte. D'abord, on est burundais, où que nous soyons, nous pouvons prester au niveau administratif en tant que fonctionnaire ou autrement sur tout le territoire. Je ne vois aucun inconvénient qu'un médecin qui vient de Bubanza, qui vient de Rutana, s'il est compétent, qu'il travaille dans tout le pays. Donc pour moi, l'excellence doit être visée d'abord. C'est ça la plus petite des choses. Et s'il y a des élèves intelligents partout, il faut qu'ils soient associés, qu'ils ne soient pas bannis. Mais je comprendrai moins comment on cherche à faire des équilibres, des enfants qui seraient moins compétents par rapport à d'autres qui sont plus meilleurs. Et donc, c'est une mesure que j'accueille avec vraiment tristesse. Je demanderai même à ce qu'elle soit arrêtée. Ce n'est pas vraiment une bonne chose pour la santé dans notre pays. La médecine, c'est un secteur très délicat. On doit chercher l'excellence et c'est ce que j'ai dit. Et pour l'instant, il faut qu'on comprenne qu'on met devant les meilleurs élèves. S'ils sont dans tout le pays, on les cherche. Mais s'il n'y en a pas, on cherche des meilleurs. Je me mets à la place d'une autorité aujourd'hui qui serait ministre ou président de la République, qui se trouverait devant un médecin qui a été recruté et qui n'était pas compétent. Est-ce qu'il serait heureux de se faire soigner devant son médecin? Je vois même des autorités qui quittent notre pays pour aller se faire soigner à l'étranger. Pourquoi ils vont là-bas? Parce qu'ils pensent qu'il y a de mêmes médecins avec des appareils qui sont adéquats. Donc je trouve qu'il n'y aurait pas des histoires de solutions d'accompagnement. Il faut qu'on comprenne que les Burundais sont des Burundais qui peuvent prester dans un service aussi délicat sur tout le territoire sans aucun problème. Le critère des quotas provinciaux dans la sélection des étudiants des lauréats de l'examen de l'État orienté à la faculté de médecine ne devrait pas être priorisé. C'est l'analyse du psychopédagogue Pierre-Claver Kanabadé qui explique que l'application de ce critère est lourde de conséquences. Il cite entre autres l'accumulation des échecs, la perte des moyens financiers et la démotivation des étudiants. Suivez. Vous savez que la vie d'une personne humaine est sacrée, n'est-ce pas? Pour alors avoir des médecins compétents, des médecins, même on doit recruter des étudiants capables de suivre cette formation. C'est pourquoi alors, moi je dirais qu'il faut être un peu prudent quand on dit qu'il faut introduire des quotas. Et par ailleurs, l'éducation est nationale. Le vocable national cache beaucoup de choses. En matière éducative, le vocable national signifie qu'en apprenant, n'est-ce pas, en apprenant peut se faire inscrire dans toute école implantée sur le territoire du Burundi, comme après études, il est prêt à travailler, à être affecté sur, je peux être natif de Muramvya et aller étudier à Muyinga. Je peux aller être responsable de la mairie et étudier
à Karouzi. Alors même regardez aujourd'hui comment un enseignant ne prête jamais en regardant l'origine des élèves. Comme le médecin dans son cabinet, on ne soigne pas le patient en provenance de son origine. Donc, vous voyez que vraiment, personnellement, je vois que cette mesure de considérer les quotas n'est pas propice au niveau des écoles, et en particulier à la faculté de la médecine, en faculté hors de commun. La première conséquence qu'il risque d'y avoir, c'est l'enregistrement des échecs massifs en bac 1 dans la faculté de médecine. En fait, l'étudiant risque d'échouer massivement parce que, n'ayant pas respecté le principe qui stipule l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. La deuxième conséquence, le redoublement et les abandons coûtent trop cher à l'État. Et un redoublant occupe une place qu'un autre étudiant méritant aurait occupée. La troisième conséquence qu'il peut y avoir, c'est le sentiment d'injustice qui peut s'installer chez certains étudiants qui se sont vus à ceux qui ont été retenus suite à ce système de quotas. Ces étudiants peuvent éprouver un sentiment d'injustice et avoir une démotivation et même pas poursuivre les études supérieures. Dr Pierre Claver Canalade suggère au gouvernement de concentrer leurs efforts dans les localités présentant plusieurs défis en termes de ressources humaines, matérielles et financières pour qu'il y ait de l'équité par rapport à l'entrée dans la faculté de médecine. Suivez-le encore une fois. Première chose à faire au niveau du gouvernement, accorder ressources humaines, matérielles et financières à ces écoles où on constate qu'il y a une certaine lacune. Des enseignants en nombre suffisant et qualifié, je parle des manuels scolaires, je parle même des effectifs au niveau des écoles. On trouve ici une classe qui a 50 élèves et on trouve dans une autre école 150 élèves. Mais, cela étant, dans toutes les provinces, il faut commencer à la base, parce que l'éducation remonte de la base. On peut constater qu'au cours de l'année, quelques écoles ont connu des difficultés. À ce niveau, pour appliquer l'équité, il faut appliquer ce qu'on appelle la discrimination positive. La discrimination positive, c'est tenter d'accorder des avantages, n'est-ce pas, à certains apprenants, afin qu'ils puissent suivre, n'est-ce pas, les enseignements d'apprentissage comme les autres. Et concrètement, au concours, si on fixe le pourcentage d'aller à la médecine, 70%, ce pourcentage peut s'appliquer aux lauréats des écoles d'excellence. Les élèves ayant poursuivi les études dans les lycées publics, on peut appliquer 68%. Et les élèves ayant évolué dans les lycées communaux ou municipaux, on peut appliquer le pourcentage de 65%. Ça, c'est la discrimination positive qui est permise, qui aboutit à l'équité. Et je vous dis, ce n'est pas la première fois que ce principe pourrait être appliqué au Burundi. Dans le temps, on l'appliquait au niveau du concours national. Et pour encourager les filles, n'est-ce pas, de fréquenter les écoles secondaires, on fixait le pourcentage légèrement moins à ceux des garçons. Page nécrologie pour clore cette édition. C'est un coup dur pour la famille des journalistes du Burundi. Jimmy Elvis Viedigilo n'est plus de ce monde depuis ce 21 mars 2024. Il était jusqu'ici président et fondateur de l'association des éditeurs du magazine Jimbere Asemaji, diplômé de l'université du Burundi dans le département d'histoire, option sciences politiques. Jimmy Elvis Viedigilo était passionné par la littérature française à l'école secondaire. Arrivé à l'université, l'ambition était la compréhension du mal-être burundais et le rôle des acteurs politiques. Et c'est par ici que nous mettons un point final à ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi.